Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors nous sommes en plein carême et le carême pour beaucoup, c'est vécu comme un temps un peu de contrition, de travail sur soi, alors que évidemment l'Église nous appelle plutôt à nous parfumer, à nous changer, à nous raser et aussi à être joyeux. Alors on va pouvoir parler de la joie avec vous, Franck H. Laurent, grâce à votre livre « Un simple verre d'eau fraîche », qui n'est pas forcément une invitation au jeûne absolu. Hein, non, loin de là. Mais vous allez nous en parler dans quelques minutes. Sous-titre « Il y a une joie dans l'homme », paru aux éditions Fayard. C'est un rappel qui n'est pas inutile, alors que l'actualité et nos vies ne montrent pas toujours cette joie débordante, ne serait-ce qu'en croisant les gens dans le métro quand vous êtes venu ce matin, par exemple. Par exemple, oui. Alors, juste avant de vous commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je vais lire un extrait du texte plutôt à la fin du livre qui justifie un peu le fait que je suis chrétien. Voilà. Alors, au plaisir d'être dérangeant, je suis chrétien parce que seul m'attire ce qui me fait déborder du monde, excéder de moi-même, seul m'attire cet homme inarrêtable sur les chemins de Galilée, ce chemin brûlant du Fils de l'homme, le seul où je puisse trouver mes frères en vérité. Cela m'attire et ne cessera jamais de m'attirer, parce que cela me fait exister. Au risque d'être rabat-joie, ou plutôt de rabattre les joies frelatées, je suis chrétien parce que, à une vie inextricable ou divertissante, je préfère une vie orientée, et que ni le fil d'Ariane, l'amour dupe, ni les plumes d'Icare, l'ivresse factice, ni les ailes de Dédale, la sagesse bricoleuse, ne permettent de réellement sortir du labyrinthe dans lequel notre monstre intérieur nous encage sans pitié. L'homme triste, c'est celui qui, sur terre, passe à côté de la vie éternelle. Chanter, danser, jouer, et entonne le psaume 149. Ce programme me va très bien. Alors, contre le fatalisme paresseux, je célèbre cette colombe voltante qui apparut sur les bords du Jourdain, le fleuve de l'alliance baptismale où l'Esprit descendit nous libérer de la possession de nous-mêmes et nous ouvrir aux cieux de l'éternelle donation. Don de l'Évangile, don de l'Eucharistie, je suis chrétien par cette parole de changement et ce repas fantastique. Je suis chrétien, vous l'aurez compris, parce qu'en dépit de ceux qui nous voient dans le christianisme, à commencer par des chrétiens eux-mêmes, qu'une religion de rigorisme et de morale austère, ou puis de soumission à je ne sais quelle méchante divinité, je suis un homme très intéressé par le bonheur, mais plus encore intéressé par la joie, et que, après en avoir tâté un peu, vivre en chrétien est incontestablement la meilleure façon que j'ai trouvé de m'envoyer en l'air, encore toujours et davantage, et pas tout seul, dans cette vie comme dans l'autre, et c'est d'ailleurs la mienne. Attendez, je ne comprends pas, vous êtes en train de nous dire que avoir plein d'argent, d'avoir des médailles, de la reconnaissance, d'être célèbre, c'est pas une occasion d'être joyeux et d'être heureux dans la vie ? Il semblerait que non, parce que ceux qui les ont, d'une part, souvent recherchent toujours davantage, ce qui finit par être un peu usant pour eux-mêmes et lassant pour les autres d'ailleurs. Et puis, en effet, parce que c'est pas cette vie-là qui nous rend véritablement, je dis pas heureux, mais joyeux au sens profond où je l'entends dans ce livre, enfin pas moi, au sens profond que l'Évangile nous invite à découvrir. Alors pourquoi tout le monde court derrière ça ? C'est Dante qui disait que l'humanité était un peu folle et qu'elle était en train d'essayer en permanence de cueillir des fruits dans un arbre qui n'était pas le bon. Ça, c'est le grand mystère du tout début, vous savez, quand on veut cueillir. En fait, le problème de l'homme, c'est la dévoration. C'est-à-dire que comme il a peur d'être dévoré, me semble-t-il, il aura tendance un peu à dévorer les autres, ou alors des objets, enfin, tout ce qui est dévorable. Et ça, en fait, je pense que c'est très angoissant, et ça nous éloigne justement de la joie libérante que l'Évangile nous invite à découvrir. Comment vous en êtes rendu compte de cela ? Assez jeune. Je ne viens pas d'un milieu de catholiques pratiquants, je suis un milieu de catholiques sociologiques, on va dire. Et puis vous alliez à la messe à Pâques et à Noël quand même ? Voilà, un peu comme ça, ou de façon un peu épisodique. Baptême, première communion, communion solennelle, enfin, vous voyez, oui, voilà, cette France-là, sociologiquement chrétienne. Pas d'hostilité non plus, mais voilà. Et puis un jour, je me suis retrouvé, pour plein de raisons, dans un établissement privé catholique.
Et là, j'ai eu affaire à des témoins, vraiment, à des professeurs qui étaient vraiment des témoins de la foi. Et en même temps, je me suis mis à me passionner pour la littérature. Alors, j'ai été professeur de lettres pendant 40 ans. Et évidemment, Dieu nous attrape un petit peu toujours par rapport à nos intérêts, nos désirs, nos passions. Donc, la lecture de l'Évangile que j'ai faite entre, on va dire, 15 ans et 18 ans, la découverte de l'Évangile a vraiment été une expérience fondamentale. C'était tout seul ? Alors, c'était beaucoup tout seul, oui, mais aussi accompagné, parce qu'il y avait dans cette école de bons professeurs, et on avait des cours de catéchèse, enfin des catéchèses qui étaient très bien faites, qui étaient catéchèses intelligentes, où vraiment on essayait de nous faire découvrir l'intelligence de la foi. Et puis après, oui, c'est un engrenage, enfin un engrenage, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, sinon, c'est un appétit qui va en s'ouvrant. Donc, l'étude de la parole, oui, tous les jours, à travers, évidemment, la découverte de grands théologiens, de commentateurs, qui fait qu'on nourrit sans cesse. Qu'est-ce qui vous a mis cet évangile dans les mains ? Eh bien, je crois que le directeur de cette école nous avait fait lire un petit livre d'André Sève qui s'appelait « Avec Jésus, qu'est-ce que tu vis ?» Une analyse assez simple et claire des 4 évangiles. Et j'ai compris que, ça c'est très important, qu'on ne pouvait pas se contenter simplement d'entendre l'évangile le dimanche à la messe, si tant est qu'on y aille. Et que là, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage, parce que les catholiques, ils lisent pas assez l'évangile. Oui. Hein, ils se contentent de peu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lire l'Évangile dans une continuité, pas simplement à travers des extraits hebdomadaires. Donc, la lecture approfondie, la lectio divina, comme on dit, quotidienne, qui deviennent maintenant alors une nourriture essentielle. Moi, je me lève 5h, 5h30 du matin, lecture du jour et un petit post sur Facebook de commentaires pour ceux qui me suivent sur Facebook et qui me donnent des retours d'ailleurs qui me font très plaisir parce que ça leur fait du bien et que c'est agréable de pouvoir sentir qu'on peut faire du bien aux autres. Donc ça, c'est le début de la journée. Je dirais presque après ça, le reste de la journée, il se déroule naturellement, mais que ça, c'est vraiment la fontaine jaillissante qui fait que le reste de la journée est belle. Alors, autant dans la littérature, parfois, il y a certains auteurs qu'on a, on va dire, adulés, et puis après, au bout de certaines années, finalement, on finit par un peu s'épuiser, mais ça se relance sur d'autres, et parfois on revient aux classiques où on voit qu'il y a encore beaucoup à voir. Oui. Là, vous ne vous êtes jamais lassé de l'Évangile, donc ? Alors l'Évangile, non, jamais. Au contraire, hein, c'est un cercle, je ne vais pas dire vertueux, mais si. Oui. C'est que plus on le lit, plus on le découvre, plus on est émerveillé, et plus en l'inscrivant dans sa mémoire active, sa mémoire charnelle, plus dans la vie, il aide dans la rencontre aux autres. J'avais un professeur de musique quand j'étais jeune qui me disait « Tes études de solfège seront terminées quand tu, entendant une musique, seras capable de t'en représenter la partition, oui, le boulot, et puis que, voyant une partition, tu seras capable d'en entendre la musique. » Et puis après, même de la transcrire sur un instrument. Mais je trouve que ça devrait être la même chose pour l'Évangile. Dans la vie quotidienne, dans la simplicité de la vie quotidienne, avoir l'Évangile en soi, c'est souvent apporter de la lumière à celui qui a une difficulté, une angoisse. Et puis c'est aussi, à travers la rencontre de l'autre, souvent, et les questions qu'il se pose, et être envoyé à la lumière de l'Évangile. Il y a un jeu là qui est très étonnant. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un évangile qui s'inscrit charnellement, qui se vit trinitairement, je veux dire, à travers la rencontre de l'autre. Sinon, ça devient de l'étude, et c'est moins intéressant. On parle souvent de mâcher. La mendication. Voilà, la mendication. Moi, la mode dans le milieu, oui. Et finalement, il y a encore du goût. Il y a des nouveaux goûts. Aujourd'hui, par exemple, là, on est dans le temps du carême. Est-ce qu'il y a un passage de l'Évangile qui vous plaît davantage en ce moment de méditer ou sur lequel revenir ? La découverte de l'Évangile quotidien, vraiment, le matin,
comme je le disais, nourrissant la journée. Ça, c'est vraiment essentiel. Je le prépare le soir. Avant de me coucher, je lis l'évangile du lendemain. Ce qui se passe pendant la nuit est souvent étonnant, parce qu'on est réveillé par une petite voix qui vous dit « Tiens, ça, c'est essentiel ». Et puis ensuite, un peu de travail. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Après, qu'il y ait des passages de l'Évangile qui me soient évidemment chers, en particulier la parabole des talents, dont je parle pas mal dans ce bouquin, l'Évangile de la Samaritaine, enfin, ou d'autres, peut-être aussi les disciples d'Emmaüs. Ça c'est quelque chose qui est vrai, parce qu'il y a des passages qui vous rejoignent plus intimement dans la nécessité profonde de votre être. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir le courage, un jour, par exemple, prenez l'évangile de Marc, qui se lit en 2 heures, c'est rien. Il faut avoir le courage un jour, mais je ne suis pas sûr que tous les chrétiens le fassent, d'en prendre un comme on lirait un roman. Je conseille Marc parce que c'est le plus simple, le plus accessible, le plus court. Et de se laisser, j'allais dire, pénétrer par le texte, pas chercher à tout comprendre. Si on est choqué, dire tiens, c'est intéressant, je suis choqué. Si je suis choqué, c'est que certainement ça doit choquer quelque chose en moi. Et puis en revanche, si là, tel passage me parle, alors, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que je peux en faire? Et qu'est-ce qui fait que votre lecture n'est pas, entre guillemets, protestante, c'est-à-dire vous seul avec le texte et que vous vous nourrissez de la tradition, par exemple? L'évangile de Marc, par exemple, je l'ai énormément étudié avec le livre d'un grand spécialiste de Marc, qui est le père Jean Delorme. C'est une lecture sémiotique, le mot est un peu compliqué, mais c'est une lecture qui exclut, si vous voulez, toute surinterprétation morale. Dire, on va lire le texte et on va lire le détail au regard du tout et le tout au regard du détail, et on va s'en tenir à l'intelligence du texte. C'est absolument époustouflant. Et donc, en effet, toute lecture doit être trinitaire. Moi, je crois beaucoup à la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a le rapport que j'ai avec l'Évangile, oui. Il y a aussi l'extraordinaire tradition de l'Église de commentaires qui sont accessibles. Et ça commence déjà pour le néophyte avec une Bible un peu bien faite, qui fournit des notes, oui, voilà. Et puis, en plus, ce qui permet en fait de ne pas lire l'Évangile à sa sauce en y voyant ce dont on a besoin ou envie. Oui, c'est le danger, puis de dire n'importe quoi, parce que aimez-vous les uns les autres, je peux l'entendre de manière tout à fait en dehors des clous. Le Jésus que vous avez rencontré quand vous étiez adolescent, vous le connaissez mieux aujourd'hui ? Le sentiment d'être aimé, vous voyez, je ne doute plus que je sois aimé. Ça fait combien de temps ça, que ça a bougé ? Ça a bougé, je pense, vers 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a demandé, mon curé m'a demandé de faire une conférence sur l'évangile de Marc. Et j'ai découvert un visage, pas que des mots, plus précisément, c'était ça. Et là, je suis passé d'une lecture un peu, pas superficielle, mais disons immédiate, à une lecture, donc à une découverte plus profonde. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce Jésus que vous connaissez un peu mieux, que vous avez rencontré de plus près, votre expérience ? Qu'il nous révèle la vraie vie. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a une joie dans l'homme. Qu'est-ce que c'est ? C'est de découvrir la joie d'être aimé, c'est de découvrir la vie en plénitude. Il y a un passage de Jean qui est assez étonnant, où il nous dit en gros qu'il faut haïr notre vie en ce monde, et pour aimer la vie dans la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que simplement, en grec, il y a 2 mots. C'est là que c'est bien de faire un peu d'exégèse et d'ailleurs de pouvoir se coller un peu au texte grec. Mais voilà, il nous dit, il y a 2 mots en grec dans le texte grec, et nous on n'en a qu'un en français, le mot vie. Alors évidemment, il faut le ressentir différemment. Il y a psuké, qui est la vitalité, si vous voulez, la vie qu'on essaie de préserver tous les jours, et qu'on essaye peut-être, comme on le disait au début de l'émission, de faire enfler, n'est-ce pas, comme la grenouille, en disant plus j'accapare, plus je dévore, mieux je me porterai, et plus je vivrai, on va dire, éternellement, où j'oublierai la mort. Ça, c'est la psuké, il nous demande de la haïr, de la mettre de côté, de dire c'est pas ça. Et d'aller vers la zoé, la vie en plénitude, qui est la vie de Dieu.
qui est la vie éternelle, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit, vous êtes fait pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on va découvrir après, derrière un guichet, en ayant rempli je ne sais quel cahier des charges. Ça, c'est une vision quand même un petit peu simplette et magique de la religion. La vie éternelle, c'est maintenant. C'est vous et moi en train de discuter dans une espèce d'élan de relation. C'est la joie que j'ai de pouvoir témoigner. C'est tout ça. Et donc, en fait, on est déjà dans l'éternité. On oublie une chose qui est toute simple, un peu bête même peut-être. Nous sommes déjà des ressuscités. Enfin, en tout cas, c'est ma foi profonde. Et c'est pas qu'une foi, c'est une intuition. Au sens pascalien du terme, je la sens, cette vie éternelle en moi. Alors pour autant, je pense que vous avez été marqué par le péché originel, ça certainement, comme nous tous, donc plus que d'autres. Donc régulièrement, vous chutez, oui. vous n'êtes pas dans ce que vous aimeriez faire, oui. Et la lecture de l'Évangile vous envoie un petit effet miroir sympa, mais en même temps, c'est pas un livre qui montrerait qu'il faut vivre comme ça pour être chrétien. Il montre aussi beaucoup de pécheurs et Jésus qui vient chercher les pécheurs. Oui, absolument. Donc ça, c'est bon pour l'espérance. Oui. Mais est-ce que de temps en temps, vous n'êtes pas un peu lassé de ces rechutes qui sont même souvent au même endroit? Les rechutes, ça doit être une épreuve d'humilité. Et je pense que toute rechute, c'est une manière de creuser le fait qu'on est aimé et pardonné. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les cultiver, parce que ce qui est intéressant, c'est de chuter à un niveau toujours plus haut. Ce qui est extraordinaire quand on étudie par la vie des grands mystiques, c'est qu'ils sont à un tel niveau enfin, je n'aime pas ce mot de niveau, parce que ça a l'air d'être un peu les Jeux Olympiques, mais ils sont à un tel degré, voilà. Ça veut dire un peu la même chose, mais le mot est plus subtil, de vie d'amour avec Dieu, que évidemment... la moindre petite rayure. La moindre rayure, c'est... J'ai levé le ton sur ma sœur. Voilà. Et voilà, c'est ce que disait Sainte Thérèse, qu'il y a une sainteté qui consiste à ramasser une épingle qui traîne dans le couloir du couvent. Alors ça, évidemment, c'est peut-être ce qu'on doit viser, c'est d'aller... C'est là où vous êtes. C'est là où vous êtes actuellement, c'est ça? Oh, je ne sais pas où je suis. Mais non, mais c'est vrai que, en fait, la rechute, c'est l'occasion, je pense, peut-être de sentir la consolation. Alors, il y a un très joli mot qu'on a un peu oublié, qui est la récipiscence. Vous savez, après avoir commis un acte qui vous détourne de Dieu, ou qui vous bloque dans l'amour de Dieu, il y a ce terme autrefois de récipiscence. Mais c'est un très joli mot, ça veut dire retrouver de la saveur. Il y a un sapéré là-dedans. Donc, ça permet de trouver une saveur supplémentaire. C'est ça qui est intéressant. Après, ça ne doit pas être cultivé pour soi-même, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisque c'est quand même le cœur de ce livre, la différence entre, comment dire, cette forme de joie apparente qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux où, et regarde, je suis devant ça, je suis sorti de ce spectacle, regarde mon assiette, et en gros, on sourit et on est tous heureux et machin. Et la joie dont vous parlez, quel là, vous parlez de l'excitation, de cette joie-là. C'est une joie d'excitation. C'est pas une joie, c'est une excitation. Elle n'est pas non plus mauvaise, néfaste ou mauvaise, parce que je préfère les gens qui s'enthousiasment, en tout cas qui sont un peu dans une vision festive des choses. Même si c'est superficiel, que de mornes végétaux, n'est-ce pas, qui traînent chez eux. Bon, la différence, c'est que l'excitation, ça peut être un détournement de l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a quand même une superficialité, et puis qu'une fois que cette excitation est retombée, si elle n'est pas vraiment nourrissante, il y a des dépressions. La joie de l'Évangile n'est pas une joie qui débouche sur une dépression, mais au contraire, sur une élévation. Et la joie de l'Évangile dont vous parlez, c'est de se savoir aimer, oui, et de savoir que mon bonheur, c'est aussi d'aimer. Aimer, être aimé, dans une sorte de triangle trinitaire. Hein. Et pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, il suffit de regarder ça et on a de quoi se donner des objectifs de vie. Oui, il faut accepter de se laisser aimer. Je pense que
le péché, fondamentalement, c'est d'être aimé et de ne pas le savoir. Donc, le Christ nous le fait savoir. Ou bien d'être aimé, de le savoir et de ne pas le vouloir. Parce qu'on a de l'amour propre. Donc ça vous arrive aussi, vous, de temps en temps, encore, de vous fourvoyer dans ces terrains-là ? Ben, ça dépend ce qu'on appelle se fourvoyer, si c'est aller sciemment dans le mur, je ne pense pas. Mais de voir absolument où en sont les tentations, oui. Et puis de se garder, en effet, des joies un peu faciles. Saint Augustin parlait de la delectatio victrix, c'est-à-dire que on peut se laisser aller à des plaisirs. Mais le plaisir, c'est une bonne chose. Hein. Il n'y a pas d'humanité sans plaisir. Hein. Ce qui fonde l'homme, c'est le désir et le plaisir. Simplement, je pense qu'on est fait pour des plaisirs qui sont infiniment supérieurs à ceux qui nous satisfont, qu'on croit qui nous satisferont. C'est un peu ça le problème. Donc, saint Augustin disait, pour combattre un plaisir qui finalement n'en est pas vraiment un, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'étouffer, il faut simplement découvrir un plaisir supérieur. C'est le contraire d'une que vous avez eu la chance de rencontrer, mais il n'empêche, vous avez toujours quelque chose qui vous tire vers le bas. Toujours. Et c'est votre combat quotidien. C'est un combat, mais il faut le prendre comme une source d'énergie. Voilà, et pas comme quelque chose qui doit nous ronger, ou vous voyez, les contritions mornes, où souvent dans le catholicisme on tombe là-dedans, et il y a un caractère triste qui ne devrait pas être chrétien. Oui, ça non. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des cartes. Je vous écoute. Est-ce que vous pourriez me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? Eh bien, on va prendre d'abord 3, la Sainte Trinité, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Oui, de ne pas avoir suffisamment dit à ma mère que je l'aimais. Oui. C'était la phrase de San Antonio à propos de la mort de sa fille. Si j'avais su que je l'aimais autant, je lui aurais dit davantage. À nouveau, entre 1 et 10. Alors on va prendre 7, bien sûr. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner ? Que c'est le pardon, c'est la forme ultime, supérieure de l'amour, et qu'en effet, c'est très difficile de pardonner. D'autant plus qu'il ne suffit pas de donner son pardon, il faut faire en sorte que l'autre puisse l'accepter. Donc, je lui dirais, mais c'est ô combien normal, mais quelle chance tu as d'être dans la situation de te poser cette question du pardon. Parce qu'il y en a, ils ne se posent même pas la question. Donc déjà, mais c'est la forme... voilà, le Christ sur la croix, il pardonne. Enfin, donc c'est hallucinant, ça. Voilà. Et après, on est invité à aimer nos amis, évidemment, mais aussi nos ennemis. Ah oui, alors ça, à l'image du Christ. Le dernier chapitre du livre, c'est ça. J'ai dit que ce qui est l'élément spécifiquement chrétien, c'est l'amour des ennemis. Et c'est très difficile. Une dernière ? Bah oui. Alors, le décalogue, alors 10, on aura fait... Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ? On peut dire Jésus ? Bah oui. Parce que, voilà. Alors, d'ailleurs, c'est pas bien, mais vous savez l'histoire de la machine à remonter le temps. Or là, on dit, mais dans quelle époque tu voudrais être ? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à Jérusalem vers l'an 30 pour regarder ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas un acte de foi, là, pendant ça. Qu'est-ce que vous lui demanderiez à Jésus ? Je m'appelle Franck. Est-ce que je suis bien Franck ? Enfin, est-ce qu'au ciel, quand tu m'accueilleras, tu me poseras la question, as-tu été Franck ? Que je pourrais répondre, oui, je crois, enfin, j'espère, enfin. Est-ce que j'ai vécu ce que tu attendais que je vive ? Oui, est-ce que j'ai essayé de m'approcher du dessein d'amour que Dieu avait sur moi à travers mon originalité et à travers chacun de mes cheveux qu'il connaît, qui est compté. Oui. Merci beaucoup.
Merci d'être venu nous partager votre enthousiasme. Une joie. Voilà, évidemment. Et puis qui illumine sans doute le carême de plusieurs d'entre nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre, Un simple verre d'eau fraîche, il y a une joie dans l'homme, paru aux éditions Fayard. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio. Et puis évidemment, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent en podcast. À la semaine prochaine.